Bon matin! Alors, j'espère que vous avez passé un beau Noël, etc. Voilà, on se lance à l'aventure ce matin dans le crayon de bois pour donner des effets lustrés dans le monde du crayon de bois et tout ça. Donc, on va appliquer les couleurs pour donner des effets un peu de brillance, etc. Et comment jouer avec les couleurs dans tout ça. Fait que je vous laisse le temps de vous brancher tranquillement. Bien bonjour. Avec, ne vous gênez pas pour écrire dans les commentaires un beau bonjour, bien entendu, ou souhaitez joyeux Noël, etc. Si ça vous tente aussi de taguer une personne pour dire Hey, le cours à Richard il commence, nanana, ben faites-le. Laissez-vous aller allègrement, ça va me faire grand plaisir. Vous pouvez aimer, réagir aux vidéos également. Et pour ceux qui veulent, bonjour Françoise, je viens de voir d'autres personnes, Fabrice également. Je viens de voir d'autres personnes le passer, j'ai pas le temps de vous nommer, parce que ça se montre à gauche de mon écran, mais la caméra est à droite. Bonjour Joanne. Donc, ce que ça nous prend, Françoise, bonjour. Ce que ça nous prend comme papier, ce que j'ai proposé dans mon petit descriptif, moi, c'est le Pantone beige, donc naturel, en fait, qui se trouve sur ma boutique en ligne. Et je vous fais travailler sur... voyons, mon dernier ensemble, les instants de rêve. Ça se fait tout aussi bien, en fait, sur du papier blanc. Mais vous allez voir, avec le petit papier beige, on a une petite option supplémentaire. Parce que le blanc, il va mieux paraître, justement. Et puis, nouvelle option, en fait, sur Facebook, c'est les étoiles qui sont activées et ça. Donc, si vous voulez me remercier de faire des cours et tout ça, générosité du temps des fêtes en même temps, bref, vous pouvez envoyer des étoiles. Moi, dans le fond, par au nombre d'étoiles, puis ça me donne 1 sou de l'étoile reçue, tout ça. Fait que voilà, à vous d'explorer exactement comment ça fonctionne. Je ne saurais vous dire. C'est comme tout nouveau. J'ai découvert ça la semaine dernière. Fait que je les ai comme activés, mais j'ai même pas encore fini de tout setter cette patente-là. Bref, ceci dit, ah oui, restez bien à l'écoute aussi à la fin. Je vous parle de mon code promo du temps des fêtes parce que cette semaine, jusqu'au 31 décembre, je crois que je l'ai mis, il y a 20% de rabais sur ma boutique en ligne. Donc, je vous parle de ça à la toute fin, ainsi que le code promo de serre. Alors, je me branche sur mon ordi pendant que toutes vos belles faces se placent devant vos écrans. Très bon, je m'installe, voilà, j'ai coupé le son de mon ordi. Merveilleux, fait que, mon Dieu, hein, ça s'accumule les gens qui s'installent, merveilleux. Puis là, je vois vos commentaires. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vais faire de mon mieux pour vous répondre le plus rapidement possible dans la vidéo ou sinon je le ferai par écrit après dans les commentaires. Ceci dit, je tourne la caméra. Piou! Et voilà, et on s'installe. Donc, j'ai mon petit modèle ici. Alors, pourquoi j'ai canne à bonbons et tout ça? Ben voilà. Hein? C'est pour vous montrer le côté de brillance. Bon, elle miroite. Je pensais qu'elle allait miroiter plus que ça dans l'éclairage. Mais vous allez voir. OK? Donc, j'ai ma canne ici, dans mon dessin. Et vous voyez, ben finalement, c'est tout proche. Hein? La ligne, la petite ligne, c'est la blanche, finalement. Mais laissez aller votre imaginaire à votre grand plaisir. Puis tout ça. Alors, ce qu'on a besoin également, mais là, tu sais, j'ai amené la petite canne pour un modèle, le modèle lustré, tout ça, pour vous expliquer. Et aussi, moi, je vous suggère, dans le fond, les Artisto, ça revient moins cher que les Prismacolor ou les Faber-Castell, tout ça. Ceux-là, c'est les Artisto professionnels. Il y a les scolaires également qui vont bien. La marque de serre va bien, en passant. Si vous prenez des Faber-Castell formule scolaire ou des Staedtler, la mine est vraiment dure, ça glisse pas bien sur le papier et tout ça. Si vous prenez Prismacolor, Artisto, mes volets scolaires, ça va bien, ça glisse bien. Puis les pros, ben voilà, ça va encore mieux. Fait que je vous donnais le code promo là pour avoir accès à ça. Fait que vous regardez les belles couleurs. Fait que ça vient en 2 compartiments comme ça. Fait que ce qui est le fun, c'est que vous pouvez le séparer comme ceci
hein? Une partie dans le couvercle, une partie dans le bas, c'est une belle boîte en métal, c'est bien le fun. Fait que voilà, les crayons sont installés. Puis procurez-vous sinon une bonne aiguise crayon. Bon, moi je veux un mauvais modèle là-dessus. Là. J'ai souvent des aiguises crayons de Dollarama, mais c'est pas l'idéal parce que la lame s'use rapidement. Elle vient émousser un peu, là. Fait qu'elle bouffe un petit peu plus votre bois, puis des fois elle gruge la mine bizarrement. Elle peut faire des encoches, fragiliser la mine, tout ça. Bref. Maintenant, on se lance à l'aventure sur la canne à bonbons. Parce que voilà, là, je vais faire un faux zoom pour l'instant. Donc, sur la canne à bonbons, ce que je vais faire, c'est très rare que je commence par la lumière, mais on va se suggérer de par où que la lumière elle va arriver. Donc, là, j'ai deux sources de lumière, mais mettons que j'en cache une. Bien. OK? On voit que la lumière arrive de... Bon, moi, je vais cacher de par l'autre côté, finalement. On voit que la lumière arrive maintenant de par la gauche. Là, on va le transférer, on va le mettre de par la droite. Mais vous voyez, quand c'est très luisant, ça vient très, très, très blanc comme ceci. OK? De par la source de lumière. Donc, on va indiquer nos endroits comme ceux-ci sur... Hein, là, on le voit bien également là. Donc, ça peut être vraiment des petites taches comme ça, parce qu'on s'entend un genre de sucre d'orge n'est pas toujours 100% lisse. Hein? Et des fois, il y a des petits plis ou des comme ça. Donc, on va marquer ces endroits-là sans être 100% parfait et opaque. On va les marquer sur notre zone. Moi, je vais imaginer que ma lumière arrive de par la droite, mais je vais quand même indiquer mes endroits de où est-ce que ça vient. OK? Donc, là, vous le voyez plus ou moins. Oh là 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 là. Bon, je pourrais le faire à langue de Chine si jamais. Ah, j'ai-tu amené? Oui. Je pourrais le faire à langue de Chine si jamais. OK? Je pourrais tricher comme ça. Y aller faire des marques juste parce que, justement, à langue de Chine blanche, on voit la zone se marquer presque opaque. Ça reste tout de même là avec une petite touche de transparence. Puis on fait nos petites plaques. Là, mon crayon blanc, là, je pense que sur un papier gris, ça aurait mieux paru. Mais voilà. Là, on va utiliser langue de Chine. Le papier beige naturel que j'ai comme ici présentement, c'est du Pantone. Pantone naturel, c'est un papier mix média qui est fait pour ça, qui est un 200 grammes, je crois. Là, j'en ai un qui est le recyclé, là, proche de moi, d'un 250 grammes. C'est vraiment une belle épaisseur. Donc, avec l'aquarelle, les marqueurs à l'eau, tout ça, ça réagirait très, très, très bien. Donc, on s'en fait par-ci, par-là, des petites taches comme ça. On s'imagine que ça arrive de par la droite. Donc, voilà. On s'est fait une première partie. Bon, finalement, c'est langue de Chine. Je l'avais pas marqué dans le truc, mais bon. Ça, c'est un langue de Chine, en fait. C'est le langue de Chine Faber-Castell. OK? C'est avec une mine de calligraphie, donc c'est une mine souple. Moi, je vous suggère celle-là, parce que comme ça, vous pouvez faire des lignes là, plus ou moins grosses. Ça peut être super intéressant. Donc, là, je vais revenir avec mon blanc par-dessus mon angle de Chine. Elle sèche rapidement, donc ça, c'est vraiment là, agréable. Et ça va pouvoir amorcer un léger petit dégradé. OK? Donc, celui-ci fait, je vais pouvoir commencer aussi à faire mes mini-lignes de blanc. OK? On n'appuie pas trop fort. Si vous appuyez trop fort dans votre papier, ici, présentement, vu que c'est un papier cartonné, eh bien, ça va creuser, ça va faire vraiment une encavure dans votre dessin. Puis, c'est pas ce qu'on recherche. On recherche là tranquillement à mettre votre couleur dans le papier. Bien sur le papier, en fait. Mais sinon, là, ça va comme faire une gravure.
hein, un embossé. Puis, lorsque vous allez mettre vos autres couleurs, ça va faire un moins bel effet. Donc, bon, Bon, fait que laissez passer les commentaires, là, les grands, longs commentaires qui viennent de passer. Ça, c'est le genre de commentaires que je vais supprimer. Mais de ce temps-ci, là, je me fais tout le temps, là, pas hacker, là, mais je me fais un peu harceler, là, par toutes ces petites affaires-là, légèrement désagréables. J'espère que ça arrivera pas en janvier, parce que j'ai un live à faire avec Dessert, en partenariat avec eux. Fait que on va espérer que ces commentaires fort désagréables qui passent, comme Joséphine encore, ben voilà, va falloir que je les bloque encore une fois. Bref, on va se lancer dans une deuxième couleur. Moi, j'aime bien mettre comme une deuxième lumière. Je vais avec soit du violacé ou du bleu. Là, je vais mélanger les deux. OK? Donc, on imagine qu'à droite, c'était ma lumière blanche qui arrivait. Et par la gauche, on va aller mettre une petite touche de violet comme ceci. OK? Je me laisse quand même une petite espace légère, très, très, très légère en bordure. OK? De ma canne en sucre, de ma canne en bonbons, ou canne de Noël, appelez-la comme vous voulez. C'est la même chose. Et voilà. J'ai déjà une première partie d'amorcer. On va faire quelque chose de très linéaire. Hein? C'est une canne à bonbons. Donc, c'est quelque chose qui est très lisse, très lustré normalement. Là, je y vais avec un petit bleu. Je vais les superposer gentiment. Oui, j'ai passé par-dessus mes traits noirs. C'est normal. Puisque, de par mes petites lignes noires comme celle-ci, vu que ma lumière va passer par-dessus, ça va donner l'illusion justement qu'il y a un miroitement. OK? Que ce n'est pas la couleur de l'objet, mais bel et bien une lumière qui passe pour aller, dans le fond, se poser sur mon sujet. Et on va en faire une deuxième. Vous voyez là où est-ce que j'ai mis déjà du blanc, hein, par zone. Vous voyez, mon bleu ne s'appose plus ou moins. Il va se déposer là gentiment, mais très, 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 très pâle, puisque j'ai déjà mis une petite couche de blanc. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant à faire, puisque ça va vous donner une petite chance là, de faire des jeux de lumière là, fort simples. On n'appuie pas trop, on sature pas trop notre papier aussi en même temps par rapport à mes couleurs que je mets. OK? Si je pèse déjà très fort dès le début, je pourrais pas faire de dégradé dans ma création et tout ça. On va le faire à la fin. OK? C'est plus à la fin qu'on va aller chercher un crayonné plus fort, en appuyant plus fort dans notre papier pour arriver à tout ça. OK? Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, bien bonjour, joyeux Noël en passant. Oui, même si on est le 26. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Puis, restez jusqu'à la fin. Vous allez voir, je vais vous parler du code promo, mon tout nouveau code promo, mais qui est sur ma boutique en ligne. Donc, j'ai mis un 20% de rabais qui est éligible à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre. Mais là, je vais le dire juste à la fin. Puis, je vais l'écrire dans les commentaires, OK? Dans les commentaires, dans le descriptif du vidéo tout à l'heure. OK? Là, ce qu'on va faire, je vais aller dans le vert, dans la petite portion verte de ma canne. OK? Et je vais commencer à mettre les couleurs vertes gentiment. Donc, je vais juxtaposer et je vais venir passer légèrement par-dessus mon bleu de tout à l'heure. Et je ne pèse pas trop, je relâche la pression et je réappuie gentiment de l'autre côté. OK? Je veux quelque chose de linéaire. Là, je vais faire un espace sur deux. OK? Pour faire comme mon modèle de canne que je vous ai amené aujourd'hui. Je ne passe pas par-dessus mon violet. Hein? Je passe à peine par-dessus mon bleu également. Je ne passerai pas par-dessus mon blanc. On se garde une petite gêne. Mais c'est notre première couche. Oups!
notre première couche de verre. Hein? Je vous parle en même temps, parce que je suis un peu moins concentré. Au moins, je n'ai pas trop mis. Mais vu que je disais que je faisais une zone sur 2, là, je suis en train d'en mettre dans une zone qui sera rouge. Donc, on fait ça comme ça. Donc, on suit la courbure de la canne en même temps, gentiment, hein, dans un linéaire, là. Donc, je pourrais tourner mon papier si on veut pas se tordre la main également, pour aller chercher ce linéaire-là. OK? Comme ceci. On relâche la pression. On peut se laisser des ondes beige. Il n'y a vraiment pas de souci. Comme ceci. On va faire la même chose vers le bas. Comme cela. Alors, là, gênez-vous pas si vous avez des commentaires ou si vous avez des questions. Posez-les dans les commentaires. Ça va me faire un immense plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions de quel choix de crayon, parce que vous avez manqué le début, il n'y a vraiment pas de problème. Je vais tenter de vous répondre de la meilleure de mes connaissances. Et on poursuit comme ça. On essaie de faire toutes les premières parties comme ceci. Hop, hop, hop. Si on se trompe là, dans notre canne, puis il y a une zone sur 2 qu'on s'est trompé, c'est vraiment pas grave. Seul vous le saura réellement. À moins que vous le dites à tout le monde après. Donc, un coup que ma première couche de verre est faite, je vais venir avec un verre plus clair et je vais venir faire ma zone qui est proche de mon blanc. Je vais superposer mes crayons, ok, mais je ne ferai pas la zone au complet. Ok, je vais venir près de mon blanc, comme ceci. Je peux remplir par-ci par-là, là, mais juste pour venir éclaircir mon verre, mon tout premier verre que j'ai fait. Ok? Bon, à vous de choisir le type de verre que ça vous tente. Là, dans ma canne que j'ai amenée, le verre est un petit peu plus bleuté. Ce que je suis en train de mettre est un petit peu plus jaune, tu sais, vert pomme, si on veut. Mais tu sais, c'est à votre discrétion rendu là. Ici, j'en ferai pas trop, parce que dans le fond, on s'imagine que ma petite créature, ma petite souris, crée de l'ombre. Mais il reste que si je veux avoir un effet là, de rondeur à ma canne, je dois quand même éclaircir le verre qui a été mis préalablement. OK? On fait quelque chose quand même de très tranché, de très linéaire en même temps, puisque dans le fond, la canne à bonbons, c'est un cylindre. Donc, ouais, mais là, c'est pas un cylindre, c'est courbe. Oui, je sais, un cylindre, dans le fond, c'est courbe, mais bien à la verticale, mais il n'y a pas la... Mais on s'imagine que c'est un cylindre qui a été tordu, pis ça. Quel papier que j'ai utilisé aujourd'hui, en fait, Nathalie, c'est du Pantone, c'est le Pantone Mix Media de couleur naturelle. Il est disponible justement pour l'ensemble Les Instants de rêve de Noël. Vous faites le choix de papier couleur naturelle. Je pense que ça va être marqué Pantone naturel ou quelque chose du genre. J'ai une personne justement dernièrement qui a fait cette commande. Et voilà. Et par la suite, je vous prépare le tout. Ensuite, je vais revenir avec un verre plus foncé et je vais venir faire un linéaire assez important, assez prononcé, que je vais venir juxtaposer à mon bleu de tout à l'heure. Vous allez voir là, hein, je vais le faire comme ceci. Là, par le fait que je m'en vais vers une petite zone qui s'envoie un petit peu plus de lumière sur le dessus, je vais le finir plus en pointu. OK? Donc, large en bas et il s'amincit. On va en faire une petite couche là, puisque cette zone-là s'en vient d'être cachée de la lumière également. Hein, comme cette zone-ci. Là, dans cette courbure-là, là, c'est la zone qui est un petit peu plus compliquée des fois à faire. Parce qu'elle est à mi-chemin entre les deux. Fait que je peux m'en faire une petite touche en haut également. Hein, c'est comme faire un métal chromé également. Donc, on se laisse quand même des
touche de clair entre les deux. Mais on va aller chercher un foncé aussi du côté qui est lumineux. Mais juste léger, ok? C'est très linéaire comme ceci. Un peu comme vous avez vu dans l'image là qui annonçait l'événement. Hein, la plaque métallique, c'est exactement le même principe. Donc, on va avoir des lignes de foncé, des lignes de clair, mais très, très, très tranchées. Par exemple, sous la main ici, vu que je veux quelque chose qui porte de l'ombre, hein, ben, je vais aller chercher comme ceci. Une ombre portée. Même chose au niveau de la cuisse. Là, je vais y aller avec un foncé, vraiment collé. Et hop, j'y rajoute ma petite ligne de foncé, juste à côté. Au niveau des orteils, on y va avec le même principe. On peut le faire des deux côtés sans aucun problème. Hop, j'avais un petit bout ici. Et en bas, on revient avec le linéaire. On essaie que dans le fond, dans notre logique, on peut prolonger le linéaire qu'on a provoqué. Hein, on sent déjà un miroitement là, dans la canne que je suis en train de créer. Au niveau du vert, pour l'instant, je vais m'arrêter à ce niveau-là. On va y aller avec l'aspect du rouge. Donc, je vais y aller avec un orangé plus ou moins foncé pour commencer. OK? Donc, je vais avec ma couleur demi-ton. Je vais dans le prolongement de mes lignes foncées slash pâle de tout à l'heure de mon vert pour finir à rien ici. Donc, on reproduit exactement les mêmes étapes. OK? Tout à l'heure, pour faire notre foncé de rouge, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher même, oui, du Bourgogne, mais même un brun. OK? Parce que pour faire de l'ombre, c'est vraiment plus idéal si je vais chercher un brun. Ouais, mais là, tu mets de l'orange par-dessus ton bleu de tout à l'heure, pis ça. Oui, mais je laisse quand même transparaître mon bleu. J'embarque pas totalement sur le blanc de mon angle de Chine de tout à l'heure. OK? On vient chercher la courbe qu'on avait comme débuté tout à l'heure. On vient suggérer le orange qui deviendra un rouge, mais là, c'est juste pour ne pas y aller trop foncé, OK? Super important, parce que si vous y allez très foncé d'emblée, ben, vous ne pourriez pas retourner vers le pâle à moins d'avoir soit de l'angle de Chine ou soit d'y aller avec voyons, de l'acrylique. Parce que le papier, là, il peut recevoir de l'acrylique sans aucun problème. L'acrylique va être plus opaque. Tu sais, les crayons acryliques, là. Attendez, je ne sais pas si j'en ai amené. J'en ai pas amené avec moi. Ah oui, j'en ai un. OK. Fait que l'acrylique comme ça, en crayon, ça vient en petit crayon comme ça. Je vais vous le montrer à la fin. Ça vient opaque. OK? Sur le papier, ça va cacher les lignes, ça va cacher mon crayon bois. Tandis que si je mettais le Faber-Castell langue de Chine par-dessus mes couleurs, ben, la couleur va transparaître au travers. Donc, là, je vais aller chercher un crayon rouge plus foncé. OK? Donc là, lui, il est rouge-brun, un peu marron, si on veut. Et on va aller faire nos traits déjà légèrement plus foncés. OK? On va aller chercher notre léger dégradé. On va faire la même chose côté légèrement lumière. Et on peut se laisser des petites lignes, des segments très francs, hein, mélangés au travers du rose, ça se fait bien. Je vais revenir avec mon bleu, là. D'où pourquoi je me laisse de l'espace. On essaie de prolonger nos petites lignes de là. Fait qu'on s'imagine, on peut faire un trait comme dans le vide, là, juste pour voir le mouvement et tout ça. Donc, juste pour que la main épouse le mouvement que j'ai initié dans mon autre couleur. Même chose ici. Et on poursuit gentiment la pose de couleur. Comme ceci. On peut faire... Vous voyez, là, dans le fond, le petit linéaire, mais inégal, que je vais chercher, va chercher là, le côté
plus vitreux, si on veut, ouais, le côté très luisant du sucre d'orge, même si c'est du crayon de bois. Hein? Souvent, c'est qu'on a tendance à vouloir faire la surface complète. Puis c'est l'erreur, hein? Parce que dans le fond, on veut pas remplir, on veut suggérer. Notre cerveau va compléter l'information de la couleur qui se trouve dans notre objet. Donc, on n'est jamais obligé de remplir la zone au complet, la zone totale, pour faire un coloriage. OK? Super important. Il y en a plusieurs qui vont faire une zone complète, laissent aucun blanc sur leur papier. Puis là, vous faites comme, ouais, mais là, mon dessin, on dirait qu'il y a moins de profondeur. C'est à cause de ça. OK? Hyper important. Ouais, mais là, les petits, la spirale blanche, là, elle n'a pas de l'air en 3D. Ouais, mais celle-là, on va la faire avec une autre couleur. OK? Vous allez voir. Bon, hein, déjà, là, hein, on a un beau lustré qui apparaît ici. On va aller chercher un brun vraiment plus foncé. Hein, c'est un brun presque noir que j'utilise. Et là, je vais aller faire quelques accents. OK? Juste pour dire, je prolonge ma ligne pour que ça soit juste logique. On peut en faire ici tout près. On fait de la main pour faire l'ombre portée. Comme ceci. Même chose au niveau de la cuisse. Puis tu sais, même si je déborde légèrement par moment dans une autre zone, c'est pas dramatique. OK? Parce que oui, c'est un effet luisant. C'est un matériel, une matière qui est inégale, la canne à bonbons. Donc, on peut avoir des reflets de d'autres zones sur d'autres. Ou, tu sais, le sucre peut être légèrement fondu, puis c'est étiré dans l'autre surface. Tu sais, c'est pas parfait et c'est la beauté de la chose. Donc, tapez-vous pas ses doigts si vous avez dépassé la ligne un peu, là. Voilà! Hein? Juste quelques petits accents de brun foncé, puis ça ajoute le tout. OK? Je pourrais même aller faire la même chose sur mon verre. Soit je prends un verre très foncé, mais en fait, j'ai le goût d'aller chercher avec un bleu. OK? Si je vais chercher dans mes petites zones de foncé avec un bleu, je ne pèse pas trop pour pas qu'on sente trop le bleu, mais qui reste transparent. Par-dessus mon verre, en étant raccord avec mes lignes de brun foncé que je viens tout juste de faire, on va avoir l'illusion que c'est un vert, mais très foncé. OK? Je peux en faire quelques petits comme ça. Et encore une fois, on suit le mouvement de notre volume. OK? Notre volume étant un genre de cylindre courbé. Hyper important. OK? Parce que si vous faites vos traits de crayon dans le sens de la bague, ben là, ça ne marchera pas. OK? On n'aura pas l'effet du long cylindre. Là, je suis désolé, on dirait que la caméra elle swing tout le temps, mais c'est juste parce que là, j'appuie plus fort sur mon papier, donc sur la table, et ça fait vibrer le tout. Fait que j'espère que ça ne vous donne pas le mal au cœur. Non, vous n'êtes pas en lendemain de veille, c'est vraiment juste que la caméra bouge. Donc, comme ceci. Hop. Et voilà, je vais juste regarder. Je viens de comprendre beaucoup de choses sur la couleur. J'adore ta canne de bonbons. Merci Françoise. Good. Et là, il nous reste dans le fond que le petit ruban blanc à faire dans notre canne pour avoir une illusion là, que tout est raccord ensemble. Alors à ce moment-ci, je vais aller me chercher un genre de violet comme ceci.
Je n'appuierai pas trop fort, bien entendu. OK? Et je vais me faire juste quelques ondes. Tu sais, par-dessus le papier beige en plus, ça donne. Puis je peux les passer là, par-dessus mon bleu et mon bleu. Mon vert et mon rouge. Ça, c'est vraiment pas grave. Mais par le fait que c'est ça, que mon papier est beige et couleur naturelle, et là j'utilise du violet, ça va me faire un genre de gris. Faut juste pas que j'appuie trop fort pour donner l'illusion de tout ça. OK? On y va par légèreté et on reviendra avec le blanc, OK, pour fondre, unifier le tout. Je vais revenir aussi avec des couleurs pâles dans les autres zones. OK, juste pour faire des beaux fondus. OK, des beaux dégradés. Tu sais, en fait, on pourrait le faire au complet là, sur nos zones comme ceci. Vous voyez ce que ça donne également là, comme effet. Tchouk, tchouk, tchouk. Je pourrais incliner également mon crayon si je veux pas avoir la, 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 la pression de la mine. Travailler en aplat comme ça peut aussi faire des belles grandes surfaces, aider à faire des dégradés, etc. OK? C'est une autre façon de travailler, mais c'est pour empêcher de marquer votre papier. Donc, avec mon petit violet, on y va très léger, là. C'est un violet bleuté. Hop, là, ici, je vais juste faire ça comme ceci. Pour faire un ombre tranché de la souris. Comme ceci. Voilà. Ah, puis ça se travaille quand même assez rapidement, là. Là, j'ai juste mis un petit violacé. Je vais revenir avec mon blanc pour chacune des zones blanches. Et je vais frotter, oui, dans le sens de la bague. Vous allez voir, les couleurs vont se fondre, vont venir légèrement floues. OK? Ce qu'on va faire aussi dans quelques autres parties de notre crayonnage. On va juste faire les ondes blanches en premier. Hop. Comme ceci. Voilà. Admettons, pour la zone verte, je vais y aller avec un ocre, mettons. Et je vais venir brosser légèrement dans l'autre sens. Juste pour dire. OK? Juste pour faire fondre les pigments les uns dans les autres. Je pourrais utiliser également dans le rouge, en fait. Il n'y a vraiment pas de problème vu qu'on est dans la même gamme. Juste accentuer. Puis tout à l'heure, après ça, je vais revenir avec mon petit bleu. Là, je fais avec une légère diagonale. OK? Ça suit le mouvement de la spirale de la canne à bonbons, en fait. Au lieu de juste faire dans le sens de la bague, je le fais en léger diagonale comme ça. Ici, ben là, on s'entend, ça va être plus comme un effet de demi-sphère. Donc, je vais avec une rondeur. Diagonale ici. Et encore une fois, on n'est pas obligé de remplir le tout, de tout remplir la zone. Hein? On avait mis du blanc préalablement. Donc, on a le droit de conserver quelques zones de blanc. Sinon, on enlève l'effet miroitant du sucre d'orge. Hyper important. OK? On essaie de garder le violacé, de visible. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà, on en met dans chacune des zones, ben chacune des zones de vert ou de rouge. Hein, on voit, là, ça s'accentue davantage. Et je vais revenir avec mon bleu pâle du début pour aller mettre opaque cette longue ligne de bleu. OK. Qui est ma deuxième lumière, même si elle n'est pas toujours complète, c'est vraiment pas grave.
Je remets dans la zone de violacé aussi, le mauve rose là, que j'avais mis au tout départ. Et on vient faire tout ce qu'il y a la portion à gauche. Ok, c'est comme une deuxième lumière qui vient euh, s'échouer. Je sais pas comment le dire. Sur la canne à bonbons. Comme ceci. Tchouk tchouk tchouk. Ici, vu que plus d'ombre et que de lumière, mais plus de parties visibles à gauche, ben je vais mettre plus de bleu. Même chose là. Hein? Puis là, on a une petite douceur. Je vais remettre légèrement de mon mauve rosé. Léger. Juste par-ci par-là. OK? Fait qu'on s'imagine, c'est peut-être des lumières de Noël colorées qui font une lumière portée de ce côté-ci. Hein? Vous voyez, j'ai mis juste quelques petits accents. Et voilà. J'aimerais avoir un petit peu plus de profondeur. Je vais rajouter de mon brun foncé, mais un petit peu plus foncé encore. Puis je vais en mettre légèrement dans mon brun. Vous allez voir, là, ça va découper davantage. Comme ceci. Mais on y va avec, tu sais, vraiment une petite retenue, là. Faut pas en mettre trop, faut pas en mettre trop fort. Juste pour suggérer, mettre quelques contrastes plus prononcés. Hein, un clair-obscur le plus tranché. Ça peut légèrement passer par-dessus ma spirale blanche. Comme ceci. Je fais juste quelques accents. Comme ça. Là, vous voyez, hein, ça se détache davantage. C'est aussi simple que ça, en fait, de faire un effet lustré. Là, c'est sûr, c'est à force de pratiquer. Puis, si jamais vous voulez avoir un accent là, vraiment, vraiment, vraiment prononcé, hein, vous les entendez, je suis en train de brasser mon crayon d'acrylique. Et on va aller faire quelques petits accents, des petits points lumineux de blanc très opaque. Là, c'est le fun parce que vu que cet acrylique-là, ben, est en formule crayon, ça va vraiment bien. Tu sais, je peux y aller avec des petits picots. Puis là, on vient donner juste des accents. On n'en fait pas partout, hein? Juste à quelques endroits pour... Hop. Hein, ce que vous pouvez faire, c'est comme un picot avec plus de jus dedans, puis vous l'étirez avec des petits traits comme ça. C'est juste pour dire. Hop. Ça, c'est l'avantage de travailler sur du papier coloré en passant. Là. Hein, fait que dans mes ensembles, vous allez avoir possibilité, là, si je me trompe pas, de papier gris, de papier naturel comme ça, ou de papier bleu, si je me trompe pas. Fait que voilà, ça donne une idée là, de comment on peut faire une belle petite canne à bonbons de Noël avec un aspect très lustré. Je vous parle, avant de vous laisser, en fait, de mon code promo avec de serre. Vous allez avoir 10% de rabais, mais ça, c'est bon jusqu'au 31 décembre, OK? Donc, Richard, c'est 10. Ça donne un 10% de rabais sur presque tout qui est à prix régulier chez Dessert. Donc, si vous voulez avoir du papier comme Pantone de ce genre-là, mais mettre vos propres dessins dessus, ben voilà. C'est possible. Les crayons Artisto Pro, hein, les Artisto professionnels, comme je vais vous en remontrer le dessus, comme ceci, ben voilà, vous allez pouvoir avoir un 10% de rabais là-dessus. Sinon, sur ma boutique en ligne, le code promo
pour avoir 20% de rabais pour jusqu'au 31 décembre. En fait, c'est Noël 22. Noël en lettres majuscules. Et voilà, vous allez pouvoir avoir un 20% de rabais sur tous les produits dérivés qui se trouvent sur ma boutique en ligne. Donc, c'est vraiment le temps là, de faire vos achats sur ma boutique en ligne en ce moment. Ça vous fait une petite liquidation, un Boxing Day, si on veut. Sur ma boutique en ligne, c'est bon sur les signets, les cartes de souhait, les ensembles coloriés, les différents formats, peu importe le type de papier. Donc, je vous encourage grandement de m'encourager en tant qu'artiste. Et sur ce, ben voilà, on se donne rendez-vous. Surveillez mon Facebook. Là, je mets souvent mes lives dernière minute de ce temps-ci. Mais voilà. Là, pour ceux qui ont des commandes de toiles et tout ça, cette semaine, je commence justement à faire ça. Justement, demain ou après-demain, j'ai une livraison à faire. Faut fait que Linda, je sais pas si tu m'écoutes en ce moment, mais bref, je te communique parce que je voulais le faire le 24, mais pas le 24, mais le 23, mais il y a eu une méga tempête. Fait que voilà, j'ai pas pu faire ça cette journée-là. Sur ce, on se dit à la prochaine. Si jamais vous voulez, cette vidéo-là va être en redifféré, fait que vous allez pouvoir l'écouter à maintes reprises. Et si jamais vous avez aimé, partagez la vidéo, aimez, faites des réactions aussi. Ok, moi, ça fait que l'algorithme me reconnaît plus, puis partage aussi, fait voir la vidéo indirectement à des gens qui ne connaissent pas. Mais si vous le partagez dans des groupes et tout ça, ça va me faire un immense plaisir que vous m'aidiez à me faire connaître en plus. Et si jamais vous voulez me donner du tip, il y a l'option avec des petites étoiles avec Facebook. Donc, vous pouvez m'envoyer des étoiles également. Moi, c'est des petits sous qui m'aident ben voilà, à poursuivre mon métier d'artiste et tout ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Moi, cet après-midi, il faut que j'aille donner un cours dans un hôtel, à l'Hôtel Plaza. Je m'en vais donner des cours de dessin. Et ce soir, en spectacle à l'Hôtel Plaza aussi. En spectacle de cirque avec de l'acrobatie aérienne. Donc, suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Instagram. Sur ce, pour vrai, là, je vous dis bye bye. Bye, bonne journée!